Je suis toujours très surpris de voir à quel point certaines personnes de la diaspora africaine peuvent avoir un regard condescendant, moqueur, dénigrant vis-à-vis de l'Afrique, alors même que les conditions dans lesquelles ils vivent en Europe ne sont point enviables. Quelle est la réalité de la vie des personnes en Europe? En réalité, les gens qui vivent en Europe, bien souvent de notre diaspora, ne vivent pas la vie de prince ou de rêve qu'ils peuvent laisser entrevoir au travers de quelques photos savamment prises et parfois retouchées qu'ils montrent sur les réseaux sociaux. La vie des personnes dans la diaspora est souvent une vie de course après la montre. On se lève le matin, on court pour aller d'abord prendre sa douche, on se réveille par un réveil qui crie très fort et ensuite on court dans la salle de bain. Une fois qu'on a fini là, on court pour déposer les enfants à la crèche pour ceux qui en ont et après c'est le boulot. On court au boulot et une fois qu'on a fini au boulot, qu'est-ce qui se passe? Mais déjà, on passe la journée là-bas, on ne voit pas la lumière du jour bien souvent parce que tout est fait de telle sorte que même à midi, tu déjeunes dans l'entreprise, tu ne sors pas du tout, pas de lumière du jour, tout se passe là-dedans. Et quand tu sors de là, ben c'est le soir, tu dois rentrer chez toi. Malheur à toi si c'est l'hiver parce que quand c'est l'hiver, le jour se lève tard et la nuit arrive tôt. Donc, à 8 h du matin, quand tu vas au travail, il fait nuit. Et quand tu sors du bureau à 18 h, pour ceux qui sortent à 18 h, il fait encore nuit. Tu n'as aucun contact avec le soleil parce que tu es cloîtré tout le temps dans un bureau dans lequel tu es derrière un ordinateur à travailler. Mais voilà les personnes qui vont te donner le sentiment que l'Europe, c'est le paradis. Quand ils finissent ça, ils rentrent chez eux. D'abord, ils doivent aller courir chercher l'enfant à la crèche parce que c'est ça le paradoxe. Tu travailles pour gagner de l'argent pour payer une nounou qui s'occupe de tes enfants. Et on te fait croire que ça, c'est normal. Ensuite, quand tu récupères tes enfants et que tu rentres à la maison, qu'est-ce qui t'attend? Eh bien, il t'attend une soirée fade parce que bien souvent, tu n'as pas de relation avec tes voisins, tu ne parles à personne, tu ne connais quasiment pas ton voisinage. Donc, tu rentres chez toi, tu es face à ton écran de télé qui te fait ingurgiter plein de bêtises comme on peut le trouver dans plein de médias en Occident. Tu ingurgites plein de conneries et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu regardes ton film en te bourrant la gueule et tu dors. Le lendemain, le cycle recommence. Le week-end, de temps en temps, tu peux aller voir un ami, une amie, pour les plus fêtards, aller dans un club, discuter avec quelques personnes de ta communauté. Et voilà l'essentiel de la vie des gens en Occident. Voilà la réalité que l'on ne dit pas aux gens. Mais ce sont les mêmes qui donnent le sentiment que l'Afrique, c'est l'enfer. Vous savez à quoi ressemble la vie en Afrique, les amis? Ici, en Afrique, quand on se réveille, moi, en tout cas, je n'ai pas de réveil. Ici, les maisons sont grandes, tu as de l'espace. Ici, tu as des chambres qui font 40 à 50 mètres carrés.